Salut, j'ai été hacké dans la nuit du 1er avril, du 31 mars au 1er avril, et ça fait que quand je me suis réveillé, lundi 1er avril, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes. En fait, c'est parce qu'il y avait des gens de la machine à clic qui me disaient, oui, j'ai acheté, j'arrive pas à mettre mon lien, et me montrent une vidéo, et ouais, en effet, il y a un problème. C'est-à-dire que il y a un problème, je vois qu'elle ne marche pas. Alors que la veille au soir, je venais de terminer même une vidéo où je parlais d'un script que j'avais terminé pour la machine à clic. Donc tout marchait bien. Nickel, c'était le script qui faisait encore mieux. Et là, ça marche plus. Ok, il y a un problème. Bon, je regarde. Et en fait, je vois que c'est carrément illogique ce qui se passe. Je tape dans la machine à clic, il sort pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il sorte. Mais ça, il y avait quand même, les pages avaient quand même un lien avec, avec le site. C'était bizarre. Et après, bon, enfin, je sais pas, au final, ouais, c'est pas bien dans tout ce que. Mais il y a eu plusieurs clients qui m'ont demandé, qui m'ont alerté que ça marchait pas parce qu'eux, ils voient pas. Voilà. Ou après, il y avait mon site aussi, parmois.com, le club affiliation facile. Et aussi, il marchait plus. C'est-à-dire, il y avait la page, mais certaines fonctionnalités marchaient plus. Mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, donc il a été hacké, ça j'ai dit, hein. Et le problème principal, et là où je suis fautif dans l'histoire, se faire hacker, bon, ça dépend si le hacker est bon. Euh, Personne n'est à l'abri, mais en même temps, voilà, il peut y avoir des hackers nuls, automatisés, et là, on a la porte ouverte. Donc, moi, déjà, le premier problème, c'est que dans mon serveur web, j'avais mis un utilisateur euh, pour plusieurs sites. Donc, un nom d'utilisateur. Ce qui fait que si on arrive à avoir accès à un site, on a accès à tous les autres sites, parce que c'est le même utilisateur. Et ça, c'est connu qu'il ne faut pas le faire pour ce genre de problème. Parce que justement, par un des sites, je me suis fait hacker et tous les scripts, tous les sites étaient affectés. Alors que si chaque site avait été avec son utilisateur, si le hacker n'est pas bon, avec un utilisateur, il ne peut pas prendre le contrôle de l'ensemble du serveur, mais uniquement de cet utilisateur. Donc il aurait fallu dès le départ, mais je le savais, en plus c'est dit, c'est conseillé. Et, mais la flemme, parce que pourquoi c'est la flemme? Parce que avoir un utilisateur et plein de sites, l'avantage, c'est que, par exemple, ça, là, FileZilla en FTP, ou quand on se log, quand on se connecte à son serveur avec un utilisateur, on a accès à tous ces sites. Tac, tac, tac. On n'a pas besoin de changer d'utilisateur pour accéder à tel site, tel site. Voilà. Donc c'est vraiment une petite fainéantise, mais après, c'est quand même, tous les jours, c'est du confort. Tous les jours, de ne pas avoir à changer d'utilisateur pour. Alors, disons, c'est. Par exemple, si on prend System.io, ça serait comme si sur System.io, on peut avoir plusieurs tunnels de vente, mais c'est conseillé d'avoir plusieurs comptes System.io et avec chacun, dans chaque compte, un tunnel de vente, c'est tout. Voilà, bien séparé. Donc si on veut avoir 4 tunnels de vente, on ouvre 4 comptes System.io. Sans parler du prix, hein, on parle même de compte gratuit. Voilà, en compte gratuit, ouvrir 4 comptes. Et après, il faut avoir en tête, il faut regarder tel compte, c'est pour tel site. Celui-là, là. Donc après, si on veut par exemple travailler sur 2 tunnels, il faut aller se connecter dans un, changer, hop, se connecter à l'autre, changer. Alors que si on a un seul compte et plein de tunnels, c'est beaucoup plus simple. C'est ce genre de confort. Voilà. Et c'est une erreur. Parce que le jour où ça arrive, euh, qu'on se fait hacker un compte, eh bien, il a accès à tous les tunnels pour System.io. Alors que si c'était un tunnel par contre, eh bien, il a accès qu'à celui-là. Mais il n'a pas accès à l'autre compte. Il faut qu'il puisse hacker l'autre compte aussi pour avoir accès à l'autre. Donc voilà mon problème, c'est que tout était euh, mélangé, enfin les sites, pas tous, hein, il y en a certains, ils sont dans d'autres comptes, mais ça s'est fait peut-être au moment où j'ai créé l'autre site, j'étais motivé pour être dans la sécurité. Je me suis dit, allez, pour lui, je fais un compte à part. Mais la fainéantise, ça a été de ne pas avoir cette motivation pour dire, ah, tous ceux que j'ai mis dans cet utilisateur, je vais les séparer. Et parce qu'il y avait un autre intérêt, à part se connecter, tout ça, c'est les scripts dans les sites peuvent beaucoup plus facilement communiquer entre eux quand ils sont sur le même utilisateur. Donc il y avait par mois, communiquer mieux avec la machine à clic, avec d'autres sites aussi, et ils partageaient ensemble des fichiers. Ils n'ont pas besoin de s'envoyer entre sites inconnus, mais comme ils sont ensemble, ça se partage en interne. Donc c'était un avantage aussi dans le code. Ce qui fait que bouger tous ces sites, les mettre dans chaque utilisateur, ça représentait plus de travail que de simplement créer des comptes et hop, mettre les sites. Il fallait aussi le code que j'avais fait avant, il fallait le changer pour qu'il soit pour des sites qui n'ont aucun lien entre eux, pas le même utilisateur. Donc voilà, ça faisait beaucoup. Et ben là, avec ce hack, en fait, j'ai été forcé maintenant, mais dans de mauvaises conditions, puisque tous les sites, les fichiers ont été infectés. Alors qu'est-ce que c'est le hack? Bon, à mon avis, c'est
pour le SEO. Parce que d'après les fichiers. Mais sinon, comment on le voit? C'est des fichiers qui se rajoutent et des fichiers qui sont remplacés. Par exemple, index.php remplacé par un autre. Donc, ce qui fait que si on n'a pas de copie locale de ces fichiers, le index.php, il est mort. Et d'autres, le .htaccess, par exemple. Donc, tous ces fichiers voilà, sont remplacés. Quand on essaye de voir le code, tout est crypté, bien caché, mais à l'intérieur, il y a... moi, je pensais pour le SEO, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent ça. Par exemple, ça refait le sitemap.xml. Je vois pas l'intérêt à part pour le SEO. Ça crée des fichiers de vérification pour Google Search Console, pour pouvoir... Je pense que c'est pour ça, pour le SEO, pour le Black Hat SEO, pouvoir faire que plein de sites d'un coup font des liens vers tel site. Donc ces sites-là, Google va croire qu'ils sont bien parce qu'ils ont plein de liens vers eux. Mais ces sites-là ne sont pas les sites finaux. C'est juste d'autres sites qui, eux, font des liens vers un autre. Ça fait un réseau pour, au final, peut-être vendre la puissance de ce réseau à des clients SEO. Donc même les clients SEO ne savent même pas. Et peut-être eux, ils embauchent un SEO qui, eux, font appel à une société pour avoir plein de liens vers tel site. Et après, ils ne savent pas comment ces liens sont faits. Mais c'est avec ce genre de choses, quoi. Hacker des serveurs web, voilà. Donc ça va, j'ai de la chance parce que ce n'est pas un hack ciblé sur moi ni sur mes sites. C'est au hasard. Là, la pénétration dans mon serveur, moi je pense que ça vient de WordPress parce que il y a dedans, enfin, déjà parce que WordPress est utilisé par plein de sites, donc pour un hacker c'est plus facile d'essayer d'exploiter des failles de sécurité de WordPress ou de leur plugin WordPress pour pouvoir s'introduire sur le serveur web, ou en tout cas le compte web. Parce que moi j'ai un serveur dédié, mais la plupart des gens qui ont des sites qui se font hacker ont des serveurs partagés. Ils ont simplement un compte, un hébergement, et ils installent leur WordPress dessus. Mais cet hébergement peut être utile pour un hacker si son but c'est d'avoir des liens Google pour le SEO. Donc ça suffit ce genre de site. Il n'y a pas besoin de prendre contrôle d'une machine pour faire des choses plus avancées. Donc c'est là où j'ai de la chance, c'est que c'est tout automatisé. Donc je me suis fait hacker, tous mes sites sont pourris. Enfin, en tout cas, parce que les fichiers ont été écrasés et tout ça. Donc mes sites ne marchent plus. Mais il n'y a pas un hacker derrière à se dire, tiens, ça y est, j'ai accès à sa machine, je vais appliquer des talents de hacker plus avancés pour que sa machine, elle est sous mon contrôle et qu'il ne peut plus la reprendre. Non, c'était plutôt tout automatisé. Parce qu'une fois qu'on a une faille, c'est-à-dire qu'on peut poser son fichier, un fichier PHP, dans un compte, un hébergement. Et à ce moment-là, avec PHP, c'est très facile d'importer des fichiers et de les sauver sur le même endroit où est le fichier PHP, ou à d'autres endroits dans l'espace disque de l'utilisateur de ce site. Hein. Et donc moi, dans mon cas, l'utilisateur avec plein de sites. Et donc une fois qu'on peut importer un autre fichier, on peut importer un autre fichier PHP plus dangereux, qui aurait été peut-être bloqué par d'autres protections. Pour la première fois, il suffit d'importer un fichier simple de PHP qui n'a pas l'air dangereux. S'il y a un outil de scan pour le hacking qui empêche d'importer des fichiers, peut-être. Hein. En tout cas, le premier, c'est tranquille. Mais le second, celui qui arrive, après, c'est carrément un explorateur de fichiers. C'est un script PHP qui donne accès vraiment très bien à toutes les bases de données, tous les fichiers. C'est un bon outil de contrôle de l'espace web dans lequel ce fichier est. Et donc, il peut faire des changements. Tout est prévu déjà dedans. Donc là, si c'était un hack, par exemple, ils auraient eu accès à ma base de données trop facilement, MySQL, et pouvaient ajouter des choses dedans. Installer un WordPress sur mon espace web. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas touché vraiment à l'intérieur des fichiers, n'ont pas touché la base de données. Par contre, les fichiers eux-mêmes, dans tous les sites, oui, c'est automatiquement. On voyait qu'il y avait un fichier par exemple, qui s'appelle wp-2019.php. Alors celui-là, il était copié dans tous les dossiers, n'importe comment. Donc il n'y avait pas de logique, mais au moins il était partout. Et après, ils avaient un processus qui est toutes les secondes presque, qui faisait ça, qui vérifiait si le fichier était présent, s'il n'était pas présent, il le recopiait. Donc moi, si j'efface à la main les fichiers, paf, quelques secondes après, il est revenu. Et en ayant plusieurs sites comme ça, parce qu'il y a des sauvegardes sur mon serveur web, j'ai des sauvegardes, je peux remettre une sauvegarde ancienne. J'en avais une qui datait de moins de 24 heures. Mais je ne pouvais pas mettre parce que c'est par site, ces sauvegardes. Et ce qu'il faudrait, c'est stopper déjà toute activité hein, et réimporter tout comme c'était avant. Et ensuite, essayer de bloquer, de trouver et bloquer la faille. Mais je ne sais pas vraiment c'est quoi la faille, mais franchement, dans tous ces sites, il y avait un seul site qui avait une installation de WordPress. Et l'ironie, c'est en plus, c'était pas un WordPress dont je me sers.
J'en ai un autre de WordPress qui est sur son compte utilisateur tout seul. Et lui, bon, il n'a pas été hacké. Mais par contre, là, il y avait un WordPress dans un sous-dossier d'un des sites et dont je ne me servais pas du tout. Je l'avais installé il y a des années pour faire des tests, pour faire un plugin WordPress. Ouais, j'avais fait un plugin pour pouvoir l'installer et voir qu'il marche bien. Et en plus, j'avais mis les mises à jour automatiques. Donc, normalement, il est à jour. Et il n'y a pas de plugin dedans. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas si c'est par là qu'il est rentré. Mais c'est le seul WordPress que j'ai dans tous ces sites. Alors, si c'est lui, de toute façon, là maintenant, j'ai remis chaque site sur leur utilisateur. Et ce site-là, ben, j'ai viré le WordPress. Donc, peut-être ça venait de là. Sur ce même site pourri, abandonné, il y avait aussi une installation d'un PHP BB, un forum, là. Là, pareil, désactivé, tout ça. Mais peut-être ça vient de là. Parce que lui, il ne devait pas être mis à jour. Donc là, dans les jours qui viennent, ce que je vais faire, il faut que je laisse passer du temps, voir s'il y a des problèmes maintenant sur les sites, puisqu'ils sont séparés. J'ai déjà résolu des problèmes, changé le code pour qu'ils agissent différemment, puisqu'ils ne se partagent plus les mêmes fichiers. Donc là, il faut que je vois s'il y a des problèmes dans les sites, les réparer, et aussi voir si un des sites se refait hacker. Voilà, et voir lequel c'est, comme ça, je saurai d'où ça vient. Donc voilà, le 1er avril, comment il s'est passé. Sympathique. Alors, sinon, au niveau de l'aide, le support de moi, comme j'ai un serveur web dédié, le support c'est démerde-toi. Voilà. Et j'ai attendu 4 heures hein, parce que moi, dès que je vois ça, tac, je contacte le support pour leur dire qu'il y a un hack. Et moi, ce que j'ai espéré qu'ils me fassent, c'est simplement tout l'utilisateur qui me mette une sauvegarde de la veille, puisque la veille, il n'y avait pas de problème. C'était pas hacké encore. Mais juste tout l'utilisateur d'un coup. Comme ça, ils ont pas le script des hackers n'a pas le temps de remettre les fichiers. Paf. Donc ça, déjà, non, vous voulez pas le faire. Ils m'ont juste dit, montrer dans la FAQ, comment on fait pour restaurer un site avec le SSH, le terminal, avec les commandes. Et c'est bien sûr, c'est un site à chaque fois. Donc déjà, il fallait résoudre le problème. Ok, je fais un site, mais quelques secondes après, il remet les fichiers dedans, parce qu'il les met partout. Donc, je pouvais pas remettre sur le même utilisateur. Voilà. Donc déjà, c'était, ok, la fête est finie. Maintenant, on peut pas avoir un utilisateur pour plein de sites. Donc, il fallait que je fasse ça, créer un utilisateur à chaque fois, et bouger chaque site. En fait, mettre une sauvegarde dans ce nouvel utilisateur. Hop, voir que les scripts qui marchent plus, tout ça, parce qu'ils se partageaient les fichiers, et faire ça. Et donc j'en avais entre 15 et 20, de dire 15 et 20 noms de domaine et donc utilisateurs. J'ai fait ça toute la journée. Le support a mis 4 heures pour me dire démerdez-vous. Ok, bah, je me démerde. Hein. De toute façon, dans ce moment-là, voilà, là, il faut voir quand même. Dans ces moments-là, on voit qu'on est tout seul. Parce qu'on peut s'adresser à personne. Ou sinon, ils ont quelque chose de payant. C'est 200 euros, comme c'est 200 dollars. Pour qui nous nettoie un site hacké. Mais eux, ils disent un site. Hein, c'est pas un compte utilisateur. Donc en gros, j'ai même pas mis le doigt là-dedans de payer 200 dollars pour qu'ils me fassent le travail qu'ils devraient me faire. Enfin, normalement, ils devraient le faire si c'était hébergé chez eux. Mais là, comme c'est un serveur dédié, en gros, ils me louent la machine et je dois me démerder. Mais si je rentre là-dedans à leur dire, ouais, bah, pour 200 dollars, vous pouvez me le faire. Peut-être ils auraient dit oui, mais aussi ils auraient pu me dire, ah non, mais c'est par site, alors on va vous faire un prix pour les 20, on va en payer que 5, quoi, 1000 euros, n'importe quoi. Donc, tout ça pour me retrouver au final avec un utilisateur. euh, au moins là, ça a été l'occasion de faire les choses comme elles auraient dû être. Et même le code, là, de partager les fichiers, au moins là, c'est tout séparé, c'est mieux. C'est comme ça qu'il fallait faire dès le début et qu'il faudrait faire maintenant par la suite. Alors là, maintenant, le problème, c'est que j'ai plein d'utilisateurs. Donc si je veux aller dans un site, hop, il faut que je rentre les infos dessus là. Donc pour FileZilla, tout ça, on peut le sauver. Mais après, dans d'autres choses comme SSH, voilà, si je veux éditer avec les fichiers, il faut quand même avoir rentré tous les comptes au moins une fois et les sauver. Bon. Voilà, donc cette expérience est positive. En même temps, dans la journée, on sent bien qu'on est seul. On peut s'adresser à personne. Parce que si je vais sur Facebook demander de l'aide, que dalle. Hein, c'est sûr que qui va me aider à quoi faire. Finalement, c'est à moi de le faire. Merde, le hacker, lui, par contre, ouais, même si c'est automatisé, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Parce que moi, j'aimerais bien être dans une cave avec cette personne, peu importe qui a lancé le script, et lui enfoncer les pouces dans les yeux, comme ça. Dans un œil, je pense. Un œil seulement, pas les deux. Parce que comme ça, il peut voir la suite. C'est mieux pour apprécier. Donc, ce serait la torture. Donc, ça donne envie de torture du moment que je vais pas aller en prison pour cette merde. Donc, il faudrait quand même des conditions réunies. Une cave ou un désert, un truc tranquille. Et cette personne attachée pour la torturer. Bon, à part ça, après, dans la journée, je reçois encore mes machins de Messenger, un Africain, encore, qui me dit bonjour. Mais là, ça donne envie de mettre des gifs, parce que pourquoi être tolérant, tout ça, avec des gens comme ça,
des vampires là. C'est pas les mêmes personnes, c'est tout le temps, c'est la même chose. Donc toutes ces merdes là, qui, qui viennent comme ça, je suis intéressé par ton business, aide-moi, je besoin de mentor, je suis africain, j'habite là, mais on s'en bat les couilles de ta vie. Moi, je t'ai pas fait naître, je t'ai pas mis au monde, qu'est-ce que je te dois? Voilà, dans l'envie d'insulter. En fait, c'est comme j'étais avant. Après, je me suis calmé, je suis devenu tolérant. Oui, les Africains, de toute façon, c'est pas eux qui vont changer, donc il faut s'adapter à leurs conneries, tout ça. Alors que quand on a soi-même un problème, on est tout seul, on doit se démerder, mais qu'ils fassent pareil, voilà. Pourquoi? T'es africain, alors t'as besoin d'aide? Mais va te faire enculer. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Alors qui est là, là? Je vais contacter un Africain pour lui dire, bonjour, tu m'aides, je me suis fait hacker. Donc c'est quoi? Faut arrêter d'être tolérant avec ça. Les Africains, si ils font chier, la plupart, ils sont trop débiles. Il faut leur mettre le nez dans la merde. De toute façon, ça sert à rien d'être gentil avec eux. Ils vont pas acheter, ils ont pas de sous. Voilà. À quoi ils servent finalement, à part à faire chier? C'est un peu ça que j'ai vu dans la journée quand je recevais des messages encore de tout normal. Quand tout va bien, ça va, c'est facile d'être tolérant. Mais quand on est dans la merde soi-même, qu'on doit se bouger et travailler pour s'en sortir, et qu'après il y en a un qui vient, ouais, tu m'aides. Mais va te faire enculer, tête de quoi? Paye. Tu me payes et peut-être je t'aiderai. Et encore, pas sûr. Voilà, il faut avoir des exigences. Parce que le niveau d'aide aussi, qu'est-ce que tu veux aider? Qu'est-ce que tu veux aider hein, un Mongol à faire quoi que ce soit? Si à chaque fois quand il a besoin qu'on lui tient la souris, et puis en plus ils ont même pas d'ordinateur, on connaît le truc, c'est j'ai pas de sous, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de carte bancaire, j'habite en Côte d'Ivoire ou au Congo, voilà, aide-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que toi de quoi? C'est impossible. Et c'est même pas souhaitable. Parce que quand il t'arrive une merde à toi-même, là, il n'y a plus personne. Et surtout pas eux, qui vont t'aider à quoi faire. Ah ouais, si peut-être t'es à la rue, même pas, ils vont t'héberger. Et encore, en échange, tu leur fais le ménage. Donc là, voilà la réalité. Donc la tolérance, zéro, fini. Là ça m'a remis une dose pour, voilà, pour la réalité. Hein. Là, maintenant, c'est fini. J'avais fait une vidéo sur la tolérance pour comprendre les cultures. Mon cul ne comprend rien du tout. Et non, il faut être sérieux là. Voilà, faire les choses sérieusement. Quand on a un problème, chercher, parce que moi, je savais pas tout ça. Tous les trucs, il a fallu que parce que c'est pas des choses que je fais tous les jours. Et ça m'intéresse même pas. Le SSH, là, taper les lignes de commande, bien. Voilà, c'est pas mon job principal, là, l'administrateur réseau, c'est pas ça. Donc il faut se mettre dedans, hein, et je vais pas chercher un mentor, appeler sur internet, faire chez les gens pour essayer qu'ils m'aident en leur inspirant de la pitié. Là, dans ce cas-là, j'y serai encore là. Comme eux, ils sont encore 3 mois après, ils sont encore là, à dire bonjour, hein, j'ai besoin d'un mentor, ça fait 6 mois que j'essaye, j'ai pas gagné. Parce que 6 mois à rien foutre. Il faut se bouger, sortir les doigts du cul, le faire soi-même. Voilà. Sinon, c'est tout. Bon, voilà, donc super poisson d'avril que j'ai eu hier. Sinon, maintenant, tout remarche. Donc, c'est comme avant. Je peux faire mes vidéos tranquillos pour expliquer la machine à clic, blabla, tous les trucs. Et au moins, quand je l'achète, ça marche. Parce que là, ce qui est chiant, c'est bien sûr, hier, il y en a eu 4 qui ont acheté des liens au moment où ça marchait pas. Donc, à chaque fois, j'ai acheté, ça marche pas. Ah, ok, je sais que ça marche pas. Qu'est-ce que je fasse? C'est ma faute. Eh bon, ok. Bye bye.